Les signes d'air, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale. Alors, on va commencer, pour vous les signes d'air, votre blocage pour cette semaine. Vos peurs, vos blocages. On a la carte de l'ours qui est tombée. La carte de l'ours. Elle représente le côté solitaire et introverti. La passivité aussi et l'agressivité. Donc cette semaine, les signes d'air, vous serez beaucoup avec un sentiment d'être persécuté peut-être, un besoin d'être seul. On parle ici aussi avec l'ours de relations amoureuses frustrantes. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'attention de votre partenaire et que vous n'en avez pas. Donc d'où ce sentiment d'être agressé. Voilà. La carte de l'ours représente aussi le signe du Capricorne. Et ce qui est bizarre, c'est que je viens de faire les signes de terre juste avant, et vos blocages, et les blocages des signes de terre, bah, c'était la carte numéro 9, le cheval. Bon bref, c'est une petite parenthèse. Donc votre blocage, pour vous les signes d'air cette semaine, il y aura beaucoup de frustration par rapport à une relation existante dans laquelle vous n'avez pas le retour attendu. Vous serez donc agressif, on peut parler d'agressivité. Vous aurez un besoin d'être, faire l'ours, d'aller dans votre grotte et puis de râler tout seul dans votre coin. Donc ça, ce sera votre blocage pour vous les signes d'air. Parce que vous vous angoissez, vous serez complètement stressé, car vous n'aurez pas en retour ce que vous attendez au niveau sentimental, relationnel. Alors, d'ailleurs, on le ressent ici. On parle d'isolement. Comme je le disais, cette semaine, vous aurez besoin de vous retrouver seul. Seul ou à deux, seul. Parce qu'ici, on a quand même une réconciliation qui se fait. Ou qui s'est faite là, récemment. Une réconciliation, on parle encore de fragilité. Et il me semble que la semaine dernière, vous, les signes d'air, vous aviez encore cette notion de fragilité. D'accord ? Donc, il va falloir pour vous cette semaine, les signes d'air, discuter de vos différences. Parce qu'ici, on parle de facteurs religieux qui, pour moi, ne fait pas référence à la religion, mais vraiment à une différence de point de vue, différence de fonctionner. Une différence en tout point de vue. En tout cas, bon, on vous dit cette réconciliation qu'il y a eu récemment, c'est certainement la bonne personne. Très probablement même. Mais il va falloir vraiment discuter, vous retrouver seul, vous seul dans votre coin, mais aussi peut-être même seul à deux, pour pouvoir discuter de vos différences. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. On parle de chance, donc vous avez vraiment une chance. Cette réconciliation, dites-vous que c'est une belle opportunité pour vous, c'est une chance pour vous dans votre couple. On parle d'intérêt. Alors peut-être qu'il y a un point essentiel à mettre en lumière dans votre relation au niveau financier. Voilà, c'est peut-être ça qui cause cette fragilité, peut-être, c'est pas forcément ça. Après, on parle d'intérêt. Donc, il est aussi dans votre intérêt à vous, les signes d'air, de laisser une chance à cette relation, de ne pas focaliser absolument sur les différences qu'il y a entre vous et l'autre personne. On parle aussi d'une réconciliation qui peut apporter beaucoup de richesse intérieure, malgré cette notion de fragilité. Mais pour moi, il y a quelque chose de très positif qui peut sortir de tout ça. C'est pour ça qu'en termes de blocage, on voit cette frustration que vous allez avoir, cette forme d'agressivité, parce que vous n'allez pas recevoir en retour ce que vous espérez. Ce que vous donnez, vous ne l'aurez pas en retour comme vous l'espérez. Sauf que si l'autre personne en face de vous, il y a encore cette notion de fragilité, pas au niveau personnel, mais au niveau de la réconciliation, si c'est encore trop fragile, évidemment, on ne peut pas donner ce que l'autre espère recevoir. Vous me suivez ? D'ailleurs, on parle ici de rivalité, de triangle amoureux. Bon,
Évidemment, on peut parler d'une tierce personne, mais on peut aussi parler de facteurs extérieurs au couple qui peuvent rendre fragile cette relation, notamment peut-être le domaine financier. Ça peut être autre chose aussi, d'accord? En tout cas, on voit bien qu'il y a des éléments extérieurs qui fragilisent un petit peu la relation, cette réconciliation. D'où ce besoin de s'isoler, d'où ce besoin de s'isoler peut-être même à deux, d'accord? Mais en tout cas, vous avez quand même la chance sur cette relation, sur cette réconciliation. C'est quand même très positif. On parle ici de relations discrètes, secrètes. Donc, il est possible que la réconciliation qu'il y ait eu lieu, elle se fasse discrètement. On parle de secret, on parle de faire... Mais moi, j'ai plus l'impression d'être discret aux yeux des autres, de ne pas se montrer au grand jour, justement pour ne pas laisser influencer les autres personnes, avoir un impact quelconque sur le couple. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que on ressent une fragilité par rapport aux jalousies peut-être, ou alors au on-dit, ou alors si vous vous êtes réconciliés, on dit toujours ce qui est cassé, voilà. Donc d'où cette notion de relation discrète et secrète. Ici, on vous le conseille, voilà, de ne pas trop en parler aux autres, d'être discret, parce que c'est encore très fragile. On a quand même ici cette notion d'âme sœur spirituelle et de karma. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre vous deux, quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il y a la réconciliation et qu'on vous conseille d'ici de laisser une chance à votre relation. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter dans cet amour, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Et on peut parler aussi, dans votre histoire, d'une rencontre par synchronicité. Vous vous êtes peut-être rencontrés dans un lieu public. Ici, je vois du monde. Donc, il est probable que vous vous soyez rencontrés dans un lieu public, mais que cette rencontre était destinée. Voilà. Alors, les petites cartes qui sont tombées, on parle de cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord ? Et je rebondis parce qu'après, on a en petite carte aussi la souffrance et l'emprise. En carte d'obstacle, la souffrance. La carte souffrance, elle dit j'aime endurer les pires tourments, cela me donne l'occasion de souffrir encore. Il y a des peurs. Il y a encore des peurs en vous qui font barrage, blocage. L'emprise, en étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Donc, on parle encore une fois de désir, esclave des désirs. Vous ne recevez pas en retour ce que vous attendez. Mais est-ce que votre partenaire, est-ce que l'autre personne est en mesure pour le moment de vous donner ce que vous attendez? Pour quelque raison que ce soit. Il y a encore des choses à régler. Il va falloir en parler, s'isoler tous les deux pour en parler, pour en discuter. Et il va falloir aussi comprendre les raisons de cette souffrance, de ces peurs, de ces blocages. On a ici en carte conseil l'eau et le rire. Donc l'eau, ici, en dehors du fait de boire de l'eau et pas d'alcool, on vous conseille de vous purifier. Et de vous purifier comment? Par le rire. Par l'humour, par les sorties entre amis, sorties avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple ici, si vous ne vous sentez pas concerné par cette histoire de couple, de réconciliation, ça peut être amical. Donc, sortez, faites-vous du bien, riez, allez au cinéma, faites des jeux, peu importe. Ici, on vous demande de purifier par l'humour, par le rire, par la légèreté, de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Voilà. De ne pas tout prendre non plus les choses contre vous. De ne pas vous sentir persécuté tout simplement.
parce qu'il n'y a vraiment aucune raison. D'accord? Ici, pareil, on vous dit, hein, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On parle encore une fois ici de décision. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Il y a encore ici une carte de décision. Et pareil. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, faites... Puisqu'ici on parle de blocage parce que vous ne recevez pas en retour ce que vous attendez, ne montez pas dans les tours, restez calme, ne soyez pas agressif parce que la carte de l'ours est aussi une carte d'agressivité. On vous demande de prendre les choses vraiment à la légère, de ne pas vous sentir persécuté. Vous avez le pouvoir de dire non, de dire stop. Vous avez aussi le pouvoir de parler, de dialoguer, de discuter, de prendre une décision cohérente au niveau de vos sentiments, de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. D'accord, les signes d'air? Donc cette semaine, elle va quand même être très importante pour vous au niveau de cette réconciliation. Ne soyez pas impulsif. Voilà, ne soyez pas impulsif. C'est passager. L'ours, c'est aussi tout ce qui concerne le travail saisonnier. Donc, en d'autres termes, ce que vous allez ressentir cette semaine, ça ne va pas rester. C'est saisonnier, c'est passager, ça va passer. Faites la part des choses, mais surtout parlez, dialoguez. Ne prenez pas de décisions trop impulsives. Voilà les signes d'air pour vous cette semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.